ça a l'air parti. Donc voilà. Bonjour. Je reviens pour un 7e épisode de podcast. Voilà, depuis j'ai pas mal avancé, à la fois en couture et en tricot. Donc voilà. Je vais déjà commencer. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et voilà. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de à nouveau de ce moment privilégié que l'on a à la maison. Hein, voilà, bref, on va éviter les sujets qui fâchent. Voilà, moi j'en profite pour coudre et tricoter et lire. Voilà, donc je pense que du coup, dans cet épisode, il y aura une partie couture comme d'habitude, puis tricot, et peut-être lecture, et pour ceux qui en ont envie, un petit peu de blabla autour des produits cosmétiques fait maison. Produits fait maison, quoi. Pas forcément de la cosmétique, mais produits fait maison. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec la couture. Alors, déjà, je vous parle de ce que je porte. Donc, je porte donc aujourd'hui. Alors, j'ai aucun recul. Hein, je suis dans mon bureau de couture. Je suis à ma place de couture et du coup, voilà. Donc, je porte aujourd'hui ma blouse en vol. Hein, donc, de chez Atelier Scamit. Donc, voilà. Celle-ci. J'ai fait la version manche longue, la première. Voilà, dans un tissu du coup de chez Listelor que j'ai acheté chez Coxifil à Lunéville. Hein, j'habite près de Nancy. Voilà, à Lunéville. Voilà, super. Et en fait, j'en avais pris du coup, je crois, un bon mètre 50, 1m60. Bon, alors il m'en restait trop. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, j'ai pu profiter de ce reste. Voilà, donc pour ce qui est de la blouse en vol. En même temps, je vous la présente, mais en même temps, elle n'est plus trop à présenter. Mais bon, allez, rapidement. Donc, c'est un col. Alors, moi, j'ai eu un petit peu de mal. Alors, là, pour la reprise de la couture, parce que bon, j'appelle ça reprise. Je bidouille des trucs, hein, je fais toujours un petit brin de couture et tout, mais pour une belle pièce, enfin, pour une grosse pièce, on va dire, c'était ma reprise. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas cousu un grand truc un peu. Alors attention aux oreilles, chiadé. Hein, et là, franchement, je n'avais pas vu que pour la remise en route, c'était un truc avancé. Niveau avancé, hein, c'est écrit dessus, c'est marqué là. Avancé. Ouais, alors moi, je sais pas pourquoi, j'ai dû prendre ça pour. Je sais pas, j'ai pas lu. Du coup, avancé, hein, ça veut dire des compétences, ça veut dire vraiment. Tu couds depuis quelques temps. Alors je couds depuis quelques temps, oui, mais comme j'avais fait une bonne pause, il y a des trucs, ça me revenait pas forcément. Du coup, bref, tout ça pour vous dire que j'ai un peu galéré, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. J'ai galéré. Alors, j'ai galéré pourquoi non, les fronces de devant, ça s'est bien passé. Les burritos à l'intérieur, donc du coup, je vous montre. J'ai fait burrito ici, burrito dans le dos. Bon, bref, il faudrait que je l'enlève pour vous montrer, mais j'ai pas vraiment envie de me déshabiller à cette heure-ci. Non, j'ai surtout galéré pour la pâte de boutonnage, en fait. Ouais, pour qu'elle soit belle et tout, bien placée, le col aussi, vous voyez là. Vous voyez là. J'aime pas. Bon, c'est fait, hein, de toute façon. Alors voilà, j'aime pas parce que c'est à 5 mm au lieu de 2. Et là, je trouve que du coup, ça fait pas une belle finition bien propre. Je trouve que c'est... mais en fait, si je voulais que ce soit à la fois pris là et joli là, en fait, voilà. Il aurait fallu bâtir et tout réajuster et tout. Mais alors, autant vous dire que ma patience, c'est pas ça. Redémonter le bidule, j'avais pas envie. Donc voilà, donc j'ai laissé tout à 5 mm, hein, de partout, voilà. Et puis là, on voit moyennement joli, quoi. Voilà. Vous voyez. Ouais, voilà. Donc c'est ça qui me dérange, hein. C'est les deux trucs là où là, je me suis dit... J'ai repris le patron, j'ai regardé, je me suis dit... dis donc, c'était quoi comme... niveau. Là, j'ai vu que c'était avancé, je me suis dit, ouais, c'est pour ça, hein. T'aurais pu faire autre chose avant pour que ce soit un peu mieux, quoi. Bref, j'aurais pu refaire une petite toile, quoi. Surtout que c'était le premier, donc c'est vrai que bon. Mais une. Voilà, donc du coup, c'est mon tissu Listelor qui a servi de toile. Moyen la prochaine fois, effectivement,
Je réfléchirai à me faire une toile sur un tissu basique, quoi, hein, un truc, voilà. Puis après, je ferai sur Listelor. Mais bon, voilà, j'avais décidé comme ça. Donc voilà, c'était superbe. Donc en fait, il y a eu un petit temps de pause avant que je puisse mettre les boutons. Je les ai achetés chez... Oui, alors je mets un petit truc en dessous, moi, parce que là, il fait un peu frisqué chez nous, hein. On est encore à -3 le matin, 8 la journée. Donc voilà. En fait, j'ai pris du coup... Je suis allée chez Joséphine, hein, la nouvelle boutique à Froid, là. Bon, je dis la nouvelle boutique, ça va faire un an que c'est ouvert, hein, je pense, bientôt. Force d'être nouvelle. Voilà, mais bon, chez nous, comme il n'y en a pas des masses, on est content. Atelier Brunette, les boutons, voilà, j'ai pris ça. C'était ceux qui étaient le plus raccord. J'avais pas trop envie de commander chez Lise juste pour des boutons. Donc voilà. Quoi qu'en même temps, il y a un tissu qui me plaît, alors peut-être que. Et puis en plus, la vendeuse de chez Joséphine m'a dit qu'elle allait bientôt avoir des tissus maillot de bain. Bon, alors je sens que finalement, je vais peut-être refaire un truc, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris ça en attendant. Voilà, bon bah écoutez, je la trouve sympa. Dans le dos, alors là. Alors, j'ai pas dit, je l'ai faite en 36. Alors effectivement, maintenant j'ai revu mes tailles à la baisse. Je sais pas si c'est... Je pense pas avoir minci spécialement, mais je sais pas. J'ai l'impression que ma morphologie a changé. Voilà, juste le corps a dû changer. Alors, je suis pas devenue une grande sportive, hein, rassurez-vous. J'ai rien changé à ma façon de vivre, mais voilà, là je fais qu'on évolue, on change. Et je sais pas, toujours les mêmes kilos, hein, toujours les mêmes trucs. Mais je pense qu'ils se sont mis tous un petit peu ailleurs. La répartition s'est faite autrement, je sais pas. Bref, toujours est-il que voilà, et du coup j'ai fait plus petit parce qu'à chaque fois que je faisais des trucs en ce moment c'était beaucoup trop grand et que ça faisait moche quoi, ça faisait des flops et voilà, je suis pas là pour faire des flops, alors bon, je me suis résignée à faire un truc en moins, en ayant peur bien sûr, mais voilà, mais bon ça a l'air de correspondre, alors on va pas se plaindre, on va rester comme ça, voilà, toujours pareil, hein, l'image de soi, souci avec l'image de soi là, bref c'est pas grave, voilà, bah écoutez j'en suis contente. Là aujourd'hui, je la porte, il fait bon, elle est belle, franchement. Voilà, j'hésitais avec un autre tissu de chez Lise et puis en fait mes filles m'ont dit ah non celui-là. Voilà, j'avais un peu peur qu'il fasse un peu mémérisant, mais non, ça va, ça fait pas trop mal. Voilà, bref, je passe à la suivante du coup parce que comme je vous ai dit, il me restait du tissu largement pour faire du coup un top Ségur. Et là vous me voyez venir, mon 3/4e top Ségur, je vous le montre. Voilà, et là je vous ferai du coup, là je vous insérer une petite vidéo, j'ai fait un petit, pas un pas à pas, mais un petit vlog sur le top Ségur, au moment où je cousais et tout, donc là je vous l'insère, et puis après on se retrouve et je vous le montre. Donc on se retrouve et je vous montre là du coup le top fini. Voilà ce que ça donne. Alors voilà, moi je trouve qu'il est magnifique, moi je l'aime beaucoup. Alors du coup j'ai fait l'option cette fois-ci, alors devant normal, enfin devant classique et le dos également, hein, version 1, mais à la version 1 j'ai ajouté du coup ce petit volant. Avec du coup ce petit empiècement qui vient là, vraiment rajouté par devant. Bon alors là c'est pas nickel, mais bon allez, je m'en fais pas, c'est pas grave. Du coup ça m'a permis de retenter avec ma surjeteuse le rouloté, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Donc voilà, écoutez, je trouve qu'il tombe bien, il est beau. Alors pareil, j'ai réajusté ma taille, hein, parce que l'été dernier j'en avais fait deux en... C'était trop grand, 38, donc là ce coup-ci j'ai fait un 36. J'avoue, je l'ai pas essayé, je me dis que ça devrait être bon vu que l'année dernière il était un peu grand. Donc voilà, bah franchement, voilà, j'adore. Les deux pièces, franchement superbes. Les deux viscoses, coton de viscose là, franchement superbe. Les deux, je trouve que ça fait un rendu top. J'ai hâte d'être en été pour le porter. Je pense que ça va être comme les deux autres, les trois autres même, je vais porter sans arrêt. Hein. Je pense que ça va être un classique. Il va falloir que je me fasse une petite jupette qui va bien avec. Ou un petit pantalon fluide en double gaz là, mais je pense que ça va être... ou une jupe longue en double gaz, mais je sens que ça va être un petit combo d'été facile quoi. Et puis sympa, moi je trouve que c'est sympa, c'est frais. Bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Bon alors pas de difficulté, hein, le top Ségur il est plus à présenter, hein. C'est vraiment un classique quoi. Un classique de chez Cozy Little World. Toutes les infos des patrons et tout, je les montrerai. Voilà, bon, on va être interrompu, je reprends après.
Bon, voilà, on a été coupé, je reprends. Donc voilà, je vous parlais de mes deux dernières cousettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, rien de bien. Des petits trucs pratiques. Voilà. Alors, mes futures envies. Parce que du coup, je suis allée chez Joséphine, mais évidemment, je ne suis pas allée que pour 5 boutons. Pensez bien. Hein, alors, j'avais aussi une petite réparation pratique à faire pour mon mari sur un de ses jogging, pantalon de jogging. Vous savez, c'est toujours mal foutu ces machins-là. Le cordon, ça allait pas, il était mal fait. Enfin bref, j'ai tout démonté, j'ai refait. Donc voilà, j'y allais aussi pour ça. Mais évidemment, ça faisait quelques temps que j'avais envie de m'acheter, ou de me faire plutôt déjà, de m'acheter le patron puis de me le faire, le blouson Teddy, l'irrésistible des beaux gosses, des BG. Alors oui, je le fais pour moi. Voilà, j'ai pris le patron homme, mais je le fais pour moi. Alors en fait, je suis désolée, au niveau de la lumière c'est un peu pourri, mais en fait j'ai que ce moment là pour tourner. Mon mari est parti à l'hôpital vérifier un truc et vérifier vérifier un bobo qui s'est fait ce week-end, n'est-ce pas? Vérifier une bonne coupure et mes fils sont dans leur chambre. Donc je profite de ce moment là parce que j'en ai beaucoup des moments alone. Alors voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que je voulais me faire ce petit blouson. Effectivement. Alors je pense que je vais me le faire en deux versions. Une version souple, suite, machin, décontractée. Bah, en même temps c'est décontracté. Et une version un peu déperlante comme ça. Voilà. Alors je sais pas par laquelle je vais commencer. Je pense par la déperlante. Parce que la déperlante, ça fait longtemps que j'ai le tissu. Et au départ, je voulais me faire dans celui-là. Donc voilà. Donc je pense que je vais le tenter là-dessus. Et après, si ça va, je le ferai peut-être ensuite. Enfin, vous voyez, ouais, en suite épais, doublé. Et comme ça fera un deuxième petit blouson. Donc voilà. Je vais voir. Je vais faire ça. Donc je pense que je vais le faire en XS. Je vais bien prendre les mensurations, mais je vais voir. Parce qu'effectivement, au pire, pour la poitrine, je passe sur. Au niveau de la poitrine, je passe sur le S, quoi. Au pire, je fais ça. Voilà, c'est ce que je me suis dit. J'adapterai. Ce serait la seule petite adaptation que j'aurai à faire. Parce que moi, côté adaptation des patrons, notamment homme-femme, changement des carrures et tout, je suis pas sûre d'être bonne, quoi. de savoir le faire, quoi. Voilà. Donc, bon. Enfin, bref. J'ai tenté. Ils annoncent 6h30 de couture. Je pense que, ouais, ça va, ça va être un projet assez euh, progressif, quoi. Hein, on va pas s'enflammer, on va pas se faire ça en une journée, je pense. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça. Alors au niveau du tissu, j'ai déjà pour le côté déperlant. Pour l'autre, j'hésite entre ce que j'ai acheté là, un petit bout de ce que j'avais déjà d'avant. Bon, bref. Sinon, j'ai acheté un deuxième patron parce que j'ai écouté le dernier podcast de Tricommande de Sophie. Et en fait, elle m'a donné super envie de me faire alors encore un atelier scamite. Alors, comme pour elle, hein, moi, en ce moment, les patrons scamite, enfin déjà avant, mais là, voilà, j'aime bien. Et donc, pour me faire le icône, alors là, pour le coup, c'est débutant. Hein, je devrais m'en sortir quand même, là, pas trop de difficultés. Et je vais prendre le suite à capuche, tout basique, le 1 avec la poche et tout. Voilà. Donc, j'ai acheté du suite, mais alors, c'est plutôt un petit t-shirt assez épais, quoi, que j'ai pris. Vraiment pour me faire une version été, là. Voilà, avec des fleurs et tout, je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire celui-là. Et je pense que je ferai les autres versions. Cardigan, j'hésite. J'hésite, je trouve qu'il ressemble un peu celui de chez Cozy Litter World, la Monceau. C'est Monceau le cardigan? Courcelles, Monceau, un des deux, bref. Soit l'un, soit l'autre. Et voilà, et du coup, j'hésite. Mais le sweat, ouais, aussi. Je vais faire les deux. Donc voilà, voilà pour mes prochaines cousettes. Rien d'autre. Bah si, j'ai envie de me faire enfin le pantalon de chez la maison Victor qui s'appelle comment
Hooper, non Hooper, je crois. J'ai le tissu, j'ai tout. Hein. J'ai taillé le patron, j'ai tout. Alors là, je crois qu'il faut que je retaille un petit peu. Je sais pas trop. On va voir. Pantalon, en ce moment, dès que j'en fais un, c'est jamais trop la réussite. Donc j'hésite. J'ai envie de me faire quoi d'autre? Eh ben ma Magnolia, parce que j'ai acheté le patron il y a déjà 2 ans. Et j'ai toujours pas faite. Donc voilà, j'ai quelques cousettes en vue. Hein. Donc je pense que cette semaine, ça devrait bien se passer. Voilà, je bois un petit coup. Comment tu vas? Je bois un petit coup chez soi. Voilà, et ben on va passer au tricot. Alors, en tricot, j'ai fini 2 choses. Ma paire de chaussettes, alors je vais vous la passer sur mon super bloqueur. J'en montre qu'une, hein, je vous montrerai la deuxième à la main. Alors, une paire d'autorayants de chez Le Bruit des Aiguilles. Le nom du coloris, j'ai oublié. C'est un coloris de novembre. Je sais plus. Bah, du kit de novembre. Que j'avais acheté en décembre. Enfin, bref. Je me souviens plus du nom. Bref, regardez ces beautés. Voilà, donc l'autorayant et le contrastant noir anthracite qui allait bien avec. Voilà, superbe. J'ai fait le modèle, en ce moment je l'affectionne tout particulièrement, c'est celui de Isa Saint-Germain, hein, ma québécoise là qui a mis ce patron gratuitement, les Balouisettes. Ouais, moi je trouve qu'il est super, ce talon là vraiment bien, renforcé en œil de perdrix, le gousset, tout, enfin vraiment j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai la deuxième. Donc voilà, ça c'est mon premier projet terminé en tricot. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur la grosse pièce en tricot terminée. La grosse pièce, et là, moi je la trouve magnifique, hein, mais bon, forcément c'est moi qui l'ai faite, hein, c'est moi qui je la voulais. Donc voilà, je vais l'attraper. C'est, pardon pour la chaise, c'est mon Monstera de Marie-Amélie Design. Voilà, donc je l'ai fait en laine, majorité là, c'est Vilaine, la laine de Marion, et celle-ci c'est la laine de chez Madeleine et Philibert, de Catherine, donc voilà. Alors le coloris, je sais plus trop, la vidéo lui rend pas justice, il est magnifique, magnifique. Attention, les deux couleurs vont bien ensemble. Ouais, non, vous le voyez pas bien, vous le voyez trop jaune, c'est pas jaune du tout, c'est couleur, c'est galet sur le sable, galet sur la plage, sur le sable, galet. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il y a des nuances en fait, un peu de beige, marron, de gris, gris-bleu. C'est vraiment des belles couleurs. Et alors le bleu-vert là, c'est pareil, hein, superbe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est magnifique. Et puis alors ce dessin, enfin voilà. Et puis je trouve qu'en fait la couleur de Catherine, ça rappelait vraiment bien la feuille du Monstera et je trouvais que c'était vraiment... voilà, enfin, je suis contente de mon association. Voilà, je le trouve très beau, je le porte souvent. Donc j'ai fait, voilà, le patron. Comme ça, il est un peu froissé. Il est plié, je l'avais plié. Voilà, donc c'est des manches normales hein, qui se resserrent du coup un petit peu au poignet. J'ai fait la longueur voulue et tout. Franchement, il est beau. Hein. Il est splendide. Enfin, moi, voilà. On me dit demain, tu le refais. Oui, volontiers. Volontiers. Franchement, déjà, le jacquard, bah, il est hyper addictif. Bon, après, c'est sûr, faut aimer la mer de Jersey, mais moi, ça me dérange pas. Et franchement, il est beau. Enfin, je trouve que le rendu est superbe. Il fait très classe. Je trouve que c'est un jacquard chic, élégant. Enfin, voilà. Enfin, bon, voilà. J'aime beaucoup. Merci Marie-Amélie pour ces beaux patrons. Hein, je te suis sur Patreon, mais enfin, tu passes pas par là, mais bon. Je la suis sur Patreon et je trouve que vraiment tout ce qu'elle fait, c'est... ouais, c'est sympa, c'est beau, j'aime bien, j'aime beaucoup.
Donc voilà, c'est ma belle pièce de tricot. Donc voilà, côté tricot, c'est ce que j'ai fini. C'est ce que j'ai fait. Alors, au niveau des encours, les encours... alors non, j'ai encore un semi-encours. Je vais vous montrer parce que j'ai elle de prête. J'en ai une de faite et je suis en train de faire la deuxième. Alors ça, c'est une laine de chez Anna. Lanae, que je lui avais commandé une fois. Il y a longtemps déjà. Et je viens seulement de la terminer. Écoutez, c'est des chaussettes. Là, j'ai mis du temps à les faire. En fait, je tricotais sur des aiguilles. Je les ai faites en deux. C'est un peu long en deux déjà. Et puis surtout, je les ai faites avec des aiguilles que j'avais achetées à Gap alors dans une petite mercerie. Je voulais essayer, vous savez, les Adi là. Une courte, une longue, en deux et en toute petite dimension, là, spéciale chaussette, en deux. Mais alors en fait, c'est beaucoup trop serré. Je sais pas, ça m'a pas convenu. Du coup, elles avançaient pas. En plus, ajouter à ça un patron perso, on y est. Vous me voyez venir, où je perds un peu tête de linotte, vous voyez, je sais plus où j'en suis, machin. Quand tu fais un patron perso, t'évites de perdre tes notes, quoi. Hein, voilà, c'est mieux. Donc voilà, donc du coup, j'ai repris avec des plus grandes, hein, des deux, mais voilà, en Magic Loop. C'est pas grave. Bon, j'aime bien, ça me dérange pas plus que ça. Et donc voilà, donc j'ai fait, donc j'ai monté les mailles, 64. J'ai fait des côtes torse, comme vous voyez. Une bande comme ça, là, du point de riz, à nouveau, du point de riz, à nouveau, voilà. Je voulais faire un peu comme j'avais l'habitude d'avoir des petites soquettes quand j'étais petite, j'adorais ça. Des petites soquettes comme ça, puis des fois il y avait un petit volant au-dessus en plus. Mais il y avait, vous savez, 3 petites bandes ou des petits dessins, mais très chic, ou de la dentelle, voilà, j'aimais bien ça, les petites soquettes blanches là, ma mère m'achetait avec une petite jupe bleu marine là. Bref, moi, en fait, voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de ça, j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien. Quand j'étais gamine, non, pas trop, mais là maintenant, je trouve ça amusant. Ça me rappelle l'enfance. Et voilà. Et puis sur le coup de pied, du coup, à nouveau, un petit. Comme un petit bracelet de. Voilà, là, en fait, ça faisait 3 petits bracelets de pointerie. Et là, ici aussi. Donc voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, je peux donner ma démarche. Hein. C'est rapide, c'est facile, hein, c'est très facile. Donc voilà, et puis un talon après coup. Voilà. J'aime bien faire ça, les fichiers plissés, là, c'est un peu, j'aime encore bien. Donc voilà, donc dans une laine Mondim, hein, de chez Anna. Voilà, donc là je suis en train de faire la deuxième. Donc c'est pas, c'est en cours quoi, hein, c'est pas terminé. Donc voilà, je suis en train de faire ça. En autre petite pièce, donc toujours chaussettes, hein, pour moi c'est les petites pièces. Je suis en train de faire dans la laine de Long Yarn un patron des filles de Émilie et Elodie, le patron de jacquard du jeudi, celui-ci jeudi jacquard, et je le fais dans les laines Long Yarn de chez Coxyphile et j'en suis ici. Voilà, donc j'ai pris des teintes qui ressemblent un peu au modèle. Voilà, et je suis en train de faire ça. Et j'en suis là. Voilà. Bon, j'aime beaucoup. Ça m'a l'air assez serré. J'ai l'impression que mon jacquard, je l'ai un peu trop serré. On verra au blocage. Je pense qu'il va falloir que je les mette bien sur mes bloqueurs et ça se tente bien, quoi. Donc voilà. C'est ma deuxième petite paire de chaussettes en cours. Alors toujours en cours parce que là, enfin oui, c'est des semis en cours. J'ai fait, attention, alors là, sortez les lunettes de soleil. Attention, décollement de la rétine assuré. C'est vendu, hein, je vous promets. Olé. Alors en fait, pour les vœux laineux, Mimi de Mimi Knit sur Insta et sur son podcast m'a envoyé une boulette de chez, comment elle s'appelle, de chez Ma Petite Laine maintenant, ça s'appelle Ma Petite Laine Boutique, donc anciennement mon Chip Shop, qui était donc dans les tons comme ça, hein, assez pétant, hein, voilà, qui ravive, qui décolle un peu la rétine comme ça. Et j'ai été acheter chez Long Yarn du coup un contrastant. Alors lui pour le coup il te il termine le décollement de rétine quoi.
tchiking, en vert fluo comme ça. Donc là c'est bon, hein. Là c'est au niveau de la vue, c'est bon. T'avais les lunettes de soleil, j'espère. J'espère que vous aviez mis vos lunettes, sinon ça le fait pas. Bref, j'ai rien rentré, j'ai pas fait les fils. Donc, voilà. Et donc je vais faire ici même, et là, mon talon après coup. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des encours, puisque je n'ai encore pas fait mes talons. Voilà, donc suite au prochain numéro, j'aurai peut-être fait mes talons. Et voilà, ça éviterait que je vous décolle encore une, deux ou troisième fois les rétines. Voilà pour mes encours. Non, bah non, ma pièce. Parce que voilà, j'ai plusieurs petites chaussettes, plus le... Alors, le Weekender Light, on n'en parle pas. Comme ça, en laine flouka, un peu chaud, j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai laissé tomber. Je l'ai pas touché là. Depuis le dernier podcast, je l'ai pas touché, donc c'est pas la peine que j'en parle. J'ai touché à mon Magnolia Sweater qui est bientôt terminé, mais là c'est pareil. C'est des manches, hein, donc je vous en parle pas. Par contre, j'ai du coup entamé un nouveau patron. Alors c'est une laine, à chaque fois je lui ai mis 15 projets dessus. Hein, au final, c'est pas du tout celui que j'ai fait. Si on entend un petit bruit délicat, c'est mon chat qui gratte à la porte, qui souhaiterait rentrer. Mais j'ai pas trop envie parce que sinon elle va me faire le cirque. Voilà. Chill les copines. Donc, j'ai une superbe laine depuis l'année dernière d'Aurélia, la pelote vagabonde, qui est... Je vais sortir mon étiquette. Alors là, je suis à nouveau... Désolée pour le bruit. Là. Alors, en base, Journey. Et c'est cornouiller du Japon. Voilà. Alors, avec, en fait, c'est une base claire avec des speckles dedans. Donc, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer le rendu. Vous voyez, c'est... comment elle s'appelle? Independence World, là. Je sais plus son prénom. Elle a fait son dernier design dedans. Qui est magnifique, d'ailleurs, son design. Vous voyez? Voilà. Bref. Donc... Dans cette laine, dans cette base, donc il y a de la soie. Et au début, je voulais me faire le Zaza Sweater. Et puis, j'avais monté la taille 3, large de ça. Et là, je le mets dans le dos, je me dis c'est pas possible. Taille 3, elle marque un peu, c'est un peu oversize quand même le Zaza. Et là, je me dis c'est pas possible, je rentre deux comme moi dedans. Donc là, eh ben non. J'ai tout redémonté et je me suis dit, bon, alors, la laine doit être trop souple, trop machin. Pourtant, elle conseille avec un peu de soie. Je me suis dit que je la ferais plutôt dans une soie de chez Dererum Natura. Je pense que je vais commander ça et que je ferai le Zaza dedans parce que j'ai l'impression que dans une autre, ça va pas le faire. Donc, voilà, je sais pas. Enfin, bref, et puis peut-être que je ferai une taille un petit peu moins grande. Mais pourtant, je me suis dit avec mes mensurations que c'était ça. Mais bon, je sais pas, j'ai un problème avec mes mensurations en ce moment. Donc je sais pas. Bref, et du coup, voilà, bah, j'ai tout démonté et j'ai opté pour un régal. Alors, Nathalie de By Night faisait que d'en parler, c'est un peu comme un blouson en vol, hein, d'ailleurs. Voilà. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire, et puis ça a l'air d'être plus adaptable que le Zaza. Et puis je me suis dit, c'est bien parce que, en fait, moi ce que j'aime, bah, c'est plus les gilets, parce qu'effectivement, sur une blouse comme ça, bah voilà, ça va être super. Hein, vous voyez là? Accord parfait? Moi je trouve. Moi je trouve que ça fait accord parfait, c'est dans les mêmes tons. Discret. Des petites touches, comme là, discret. Bon bref, c'est mon envie, mon point de vue. En même temps c'est moi qui m'habille comme ça. Donc voilà, donc j'en suis... Alors j'ai déjà fait une manche. Toudoum. Voilà, j'ai déjà fait la première manche. Et là, le dos. Et là j'en suis à ma deuxième manche. Et ensuite je relèverai les mailles et je ferai, bref je ne vais pas vous dévoiler tout, la partie dentelle. Donc voilà, donc là c'est mon encours du moment. Ce sera je pense le prochain que je vous présenterai, j'espère fini.
dans le prochain épisode. Donc voilà, je pense qu'en tricot, c'est à peu près tout. J'ai toujours l'intention de monter et de refaire le Sophéidide de Andrea Mori dans mes restes de laine de mon Find Your Fade. Je suis toujours aussi motivée, mais voilà. Je voulais aussi également me faire un gilet. Un petit gilet. Mais là, j'hésite encore. Donc, on va voir. Voilà, j'ai toujours plein de laine et du stock. Donc, voilà. On va voir ce qu'on va faire hein, avec tout ce qu'on a. J'ai toujours normalement le Quiet Star qui devrait se faire. Enfin, j'ai la laine pour le Quiet Star. J'ai aussi la laine pour le... J'ai Urso là. Je suis Andrea Mori encore. Honey, c'est ça Honey, celui qui fait des grands trucs là. Que Emily Evenit a. La copine de Paul TV. Dans les mêmes tons, même truc, hein, je voulais le même. Voilà, donc j'ai encore un autre pull. Ah oui, non, je sais, le Zaza Sweater aussi, le Zaza, parce que j'ai la laine du coup, en Madeleine et Philibert, parce que j'avais gardé cette laine pour me faire le Aster, j'ai démarré. Il est toujours à l'état de un début de devant, un deuxième début de devant, un bout de dos, et il n'a pas avancé. Donc je pense que ça, je vais le détricoter. Je vais monter le Zaza dans cette laine là. Voilà, c'est ça. Ça va être plutôt le prochain, celui-là. Et je me ferai le Aster une autre fois dans une autre laine. Je pense. Donc voilà. Eh bien, si on a encore un peu de temps, je vais faire la petite partie broderie. Et puis tout ce qui est lecture et produits cosmétiques là, et blabla, je vous en parlerai plus tard. Parce que là, il faudra... J'ai plus trop de temps. Enfin bref, vous en rendrez pas compte, mais voilà. Passons à la broderie. Donc, sur Instagram, en ce moment, il y a beaucoup de défis organisés par Julie Jolisonge. Et j'aime beaucoup. Et c'est en regardant le podcast de Hello, dit de Hello Tulip, que pour celui de Noël, déjà, je m'étais tâtée à le faire. Je l'avais imprimé, puis je m'étais pas lancée. Bon, je me suis dit, bon là, ce coup-ci, pour le printemps, il était vraiment beau. Allez, je me lance. En même temps, reconfinement, n'est-ce pas? Je me suis dit, allez, ce sera une nouvelle activité pour se lancer pour le reconfinement. Alors, vous voyez mes... dans le coin là-bas. Alors, du coup, voilà. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Alors, c'est de la broderie traditionnelle, parce que je sais faire du point compté et du point de croix. Hein, j'en ai fait pas mal... il y a longtemps, ouais, j'en ai fait pas mal. Et puis, ça m'était passé. Quand j'étais étudiante, j'en faisais. Ça m'était passé. Je faisais surtout des modèles picota. Puis ils ont arrêté. Alors voilà, bon, ça s'arrête avec. Hein. Et là maintenant, je ne faisais plus de broderie. Donc là, je me suis dit, broderie traditionnelle, c'est pas mal, je vais apprendre quelque chose. Donc bah, je me suis lancée. Et puis surtout qu'à chaque fois, elle fait une petite vidéo sympa. Donc voilà, donc je vous montre, j'ai imprimé... Ouais, alors on voit des écritures derrière parce que je fais sur des feuilles de brouillon. Hein. Voilà, hein, je fais l'économie de papier, hein, ici c'est le mode. Donc voilà, j'ai fait ceci, que vous pouvez du coup retrouver sur son blog. Hein. Pardon, j'ai vraiment soif, je peux te parler. Et donc voilà, donc je me suis dit, bah allez, alors je suis allée chez Coxifil, chercher les fils, et j'ai opté du coup pour du DMC, et j'ai opté pour une brodée. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est en cours, hein, c'est loin d'être terminé. Parce que en fait, quand j'ai envie de le faire, je peux pas le faire le soir parce que, regardez, vous avez deviné, c'est sur une couleur sombre. Et alors franchement, ça me fait mal aux yeux. Donc voilà, donc du coup, j'ai déjà réalisé le premier, ensuite celui-là, le deuxième, les fleurs de trèfle, les petits points, et j'en suis aux petites étoiles. Voilà. Alors, j'ai choisi deux tons, deux dégradés, enfin deux couleurs. J'ai choisi des verts, j'ai fait un petit dégradé dans les verts, j'ai pris deux roses, et j'ai essayé de faire dans des nuances proches. Voilà, j'aime pas trop
les trucs multicolores, plein de machins. Souvent j'aime bien quand c'est proche, quand c'est des dégradés, quand c'est des choses comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et je vais mettre une petite touche de doré dedans. Je pense faire les petits cœurs, là, les petits trucs en forme de cœur en doré. Je trouve que voilà, je vais mettre un petit peu de peps là-dedans. Donc voilà mes tons. Je sais pas si vous voyez. Oui, ça ou rien, Marie, c'est pareil. Présente rien, c'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est ma nouvelle activité du reconfinement. Cette broderie traditionnelle qui du coup m'a donné envie. Parce que bon, la broderie traditionnelle, j'en ai envie depuis quelques temps quand même. Parce qu'il faut dire qu'une fois quand j'étais allée en vacances chez ma sœur, j'étais passée, donc ma sœur habite à Oléron, j'étais passée chez Pauline. Évidemment, je ne pouvais pas aller à Oléron sans aller à La Rochelle déjà parce que j'ai de la famille là-bas. J'ai ma tante là-haut et du coup sans passer non plus. De toute façon, j'ai toujours un petit pèlerinage à La Rochelle. Hein. J'adore cette ville, c'est ma ville de cœur. Je pense que si je pouvais y vivre, eh ben j'y serais. Hein, voilà. Si tout le monde dans ma famille était d'accord, on y serait. Mais voilà, et puis enfin, pour d'autres raisons, on n'y est pas, c'est comme ça. Bref, ma ville de cœur, j'aime beaucoup cette ville. Je suis passée. Pourquoi je vous dis ça? J'en ai rien à faire. Je suis passée du coup chez Pauline de la mercerie La Rochelle. Et j'avais acheté le fameux petit. Oui, il y a le bandeau. Ouais. Je cherche le bandeau, c'est plus facile, c'est mieux à montrer. Le petit Bernard le renard de chez Un chat sur un fil. Non, le chat dans l'aiguille, un chat sur un fil, c'est le commande de tissu, c'est pas ça Marie, hein, c'est la mercerie, c'est commande de tissu. Donc non, un chat dans l'aiguille, le kit, d'accord. Donc voilà, j'aime beaucoup, bon, j'adore les renards, hein. Si vous ne le savez pas, eh ben vous le saurez. Et du coup, je voulais me le faire depuis un bout de temps. Donc j'avais acheté le kit il y a 2 ans. J'avais juste commencé un petit peu le contour, mais c'était pas une grande réussite. Donc du coup là je m'y suis remise en même temps. Voilà, donc bah du coup, voilà, ça m'a un peu relancé, ça a un peu relancé ce projet et cette envie de faire de la broderie traditionnelle. Donc voilà, nous voilà sur un nouveau. C'est vrai que c'est pas les activités d'IA qui manquaient, et ben c'est reparti, on en a mis un nouveau. Allez, c'est pas bien grave. Bah donc voilà, donc c'est ça pour mes présentations du moment et mes envies du moment. Voilà, j'ai fait le tour, tricot, couture, broderie. Je reviendrai plus tard vous parler du coup de lecture et de blabla. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite. Coucou, bon, alors me revoici pour les lectures et le petit blabla autour des produits cosmétiques dont je vous avais parlé, que je fais moi-même. Poil de moire, tricoter ça tout à l'heure. Donc voilà, donc me revoici pour les lectures du moment que j'ai faites récemment. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse évidemment. Je me suis replongée, ça c'est quand même beaucoup Magdalena de Triple L de Mag et puis Céline de Céline 7385 je crois. Je sais plus, bref, sur les réseaux, sur IG et également sur le podcast et puis aussi Hello Tulip. Les trois avec leur podcast qui m'ont redonné envie de lire et Agatha Christie. Donc voilà, donc et ben sans plus attendre, je vais vous montrer ceux que j'ai terminés. Alors le premier que j'ai terminé, alors celui-ci en fait je pratique, bon si vous savez pas je vous le redis, je suis instit et du coup en classe de temps en temps on fait un moment de lecture silencieuse que moi j'appelle, ou certains appellent chute je lis ou silence on lit. Bref, et du coup ben, j'apporte aussi mon livre. Pour donner l'exemple, alors c'est vrai que on n'arrive pas toujours, hein, parce que entre les sessions où en fait les enfants ont besoin d'être remis dans la lecture au calme, ou ceux qui ont envie de vous lire un petit passage de leur livre, bon voilà,
Mais dans l'ensemble, j'essaye quand même de montrer l'exemple, de me mettre à la lecture directement, 2-3 pages, et puis après, ou alors pour ceux qui ont envie de faire une lecture échangée ensemble, et ben, du coup, on fait ça, mais après, voilà, chacun a un petit temps. Et souvent, je lis 2-3 pages. Alors, celui-ci, je vous avoue que il a mis du temps à démarrer parce que voilà, j'ai été beaucoup sollicitée et que il avançait guère. Donc voilà, donc du coup, je l'ai pris aux vacances et j'ai dit bon allez, celui-là, il faut le terminer parce que j'avais envie et en même temps, je voyais bien qu'il avançait pas. Donc c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Alors, oui, j'ai adoré parce que vraiment, on est bon, c'est Agatha Christie, hein, évidemment. Voilà. Mais alors, ouais, jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Je trouve que c'est... Moi, j'aime bien. C'est bien écrit. Enfin, voilà, bon, on la présente plus. Hein. Donc, voilà, celui que j'ai lu. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec le Noël d'Hercule Poirot. Alors, celui-là, plié en 2 jours. Hein, vraiment. 2 jours, crack. Bon, le meurtre de Roger Ackroyd... ouais, une fois que je m'y suis mise dedans... ouais, voilà, c'est pareil, 1 journée et demie et c'était fait quoi. Et là, bah, Hercule Poirot, d'Hercule Poirot, 2 jours quoi. Donc voilà, ça allait un peu vite pour les vacances, mais bon, ne vous inquiétez pas, il y avait autre chose qui m'a pris un peu plus de temps et me prend toujours du temps. Et qui ne sont pas du tout des policiers. Alors, un livre que j'ai... Alors, quand je l'ai commandé, je vais poser ça juste derrière vous. Quand je l'ai commandé, je pensais vraiment que c'était un livre plutôt de générique, on va dire, et puis qui racontait l'histoire complète. Alors, il faut savoir que chez nous, bon là je vous parle, vous allez rien comprendre pour l'instant, évidemment. On repart, on recommence. Alors, j'ai commandé. Chez nous, on est assez... on fait le potager, enfin surtout mon mari. On est beaucoup axé sur bon, bah, la nature, enfin comme beaucoup maintenant, hein, je dis pas, la nature, le bien-être et surtout le bien manger. Le bien manger, c'est-à-dire manger bonnes choses, quoi, des bonnes choses naturelles et que l'on fait nous-mêmes. Voilà, on aime beaucoup faire et du coup, il a surtout axé son jardin de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est très en vogue depuis quelques temps, mais voilà, ça fait plus de 10 ans. Bon, ça fait 10 ans. 10 ans qu'on est dans la maison. C'est ça, donc ça fait 10 ans qu'il fait le potager. Et ça fait 10 ans qu'il l'a mis en permaculture. Donc voilà, mais du coup, bah, en 10 ans, au début, il a tâtonné. Enfin, il a fait plus... La permaculture n'est pas arrivée tout de suite. Hein, voilà. Mais ça fait 10 ans qu'il fait le jardin, qu'il fait le potager. Et au fur et à mesure, voilà, au bout de 2 ans, ouais, on va dire ça fait 8 ans, on s'est plutôt orienté vers ça. Donc il a un peu tout essayé et puis on en entend de plus en plus parler. Et puis récemment, on a vu la publication du livre de la ferme du Bec des Loins, enfin je l'ai vu, qui s'appelle Vivre avec la terre. Voilà. Du coup j'ai eu envie de le commander, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai commandé. Mais alors en fait au départ je pensais vraiment que c'était un livre, comme je vous dis, hein, de vulgarisation, façon de parler, quoi, pour raconter l'histoire, l'expérience qu'il faisait, toutes les expériences qu'il mettait en place, et voilà, mais qu'ils en faisaient un point, un résumé, quoi, un petit truc explicatif, mais sans plus. Et en fait, quand j'ai vu, donc j'avais fait une commande avec des livres pour mes filles aussi, on avait fait commander ça parce que du coup, on est toujours en confinement, hein, donc voilà, et j'ai commandé ça du coup. Et ben, je ne pouvais pas l'avoir en click and collect dans ma librairie, donc j'ai commandé par la Fnac. Bref. Quand c'est arrivé par la poste, quand j'ai vu la taille du carton, je me suis dit, il y a une erreur. C'est pas possible. Vu la taille du carton, je croyais avoir commandé un livre, enfin voilà, pas énorme. Et ben en fait, c'est moi qui avais tout faux. Je vais vous le montrer. Alors, déjà il fait son poids. Et en plus, il est énorme. Donc, le voici. Le voici plutôt, comme ça. Voilà. Alors moi sur la présentation, je pensais qu'il faisait...
je pense, voilà, couper en deux, puis voilà, la moitié, quoi, ça. Vertical, voilà. Et alors, en plus, 3 volumes. Voilà, vive la Terre, 3 volumes. Alors, bah, je suis ravie, hein, je veux pas me plaindre, c'était juste sur la grosseur, sur le truc, je me suis dit, wow, sur le... Ouais, le livre, voilà, je pensais vraiment que c'était plus petit et plus... avec une lecture, enfin voilà, que la lecture allait se faire, entre guillemets, plus rapidement. Voilà, j'en ai pour mon argent, il n'y a pas de souci. Hein, et pour mon temps, là, c'est... Voilà. Donc, bah, super, hein, je suis très contente. Même si je l'imaginais pas comme ça au départ, je suis très contente de l'avoir et de le bouquiner et de le lire. En fait, du coup, je suis loin d'avoir fini. Là, pour le coup, 3 tomes à lire, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Mais bon, bah, j'ai attaqué directement. Puis alors, je trouve que l'avantage de ce livre, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment lire les différentes parties séparément, enfin, aller piocher à droite, à gauche, en fonction du moment, ce que vous voulez lire. Il y a tout un fil conducteur, effectivement, vous pouvez le prendre du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de... Voilà. Mais je trouve que si vous voulez aller chercher 2-3 infos, revenir sur quelque chose, revoir les... Je trouve qu'il est vraiment abordable de cette façon aussi. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai commencé par le début, hein, pour connaître le départ, l'histoire et tout, enfin, bien que je la connaissais quand même déjà. Mais c'était surtout par rapport à l'étude qu'ils sont en train de faire et tout ça. Truc explicatif. Et puis, ben, moi, ce qui nous intéressait là, sur le moment aussi, c'était les associations de plantes entre elles. Hein, pour une meilleure production et pour savoir ce qui les... Bah, comment dire... Ouais, pourquoi certaines vivent bien ensemble et d'autres non, et ainsi de suite, quoi. Pourquoi elles sont compatibles ou pas. Donc voilà. Donc vraiment, je vous le recommande pour ceux qui sont curieux de ça. Parce que alors, effectivement, ça a vraiment... À un moment, il y a une partie qui est même sur le but de s'installer. Alors nous, c'est pas pour nous installer, hein, en termes de ferme permacole, ni rien. Enfin, vraiment non, du tout. Mais je trouve que, voilà, il y en a pour tout le monde. Mais je trouve quand même que pour ceux qui aiment faire le jardin, pour ceux qui aiment les plantes, et même pour le mode de vie, pour tout ça, je trouve que, voilà, moi je vous le conseille, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Alors effectivement, bon, bah, on a beaucoup sur leur histoire, mais je trouve que c'est aussi bien de savoir les fondements. Et puis, voilà, moi je trouve que, voilà, je peux que le recommander. Pour tout le monde, je trouve que c'est un superbe bouquin. Alors, il n'est pas donné, hein, soyons clairs. Pour un livre, après, bon, voilà, moi je trouve que vu tout ce qu'il y a autour, je trouve que c'est pas mal. Bon, je reprends, on a été coupé. Donc voilà, donc je peux que vous conseiller ce livre, enfin, ce recueil, parce que du coup il est en 3 tomes. Hein, donc là, vous avez le numéro 1, permaculture, écoculture, la nature nous inspire. Après, ça c'est les cultures vivrières, forêt, tout ça. Et là, c'est si on veut créer sa ferme, si on veut s'installer. Voilà, moi je trouve que c'est bien aussi, parce que ça nous permet de savoir, d'apprendre des choses. Il y a même les budgets, il y a tout. Enfin, vraiment, tout est indiqué. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je vous le conseille. Ah oui, j'en étais sur le prix. Donc, il est à 80 € quand même, malgré tout. Mais après, voilà. C'est vrai que ça aurait dû m'alerter quand même. 80 €, un livre que je pensais tout petit. Après, je me suis dit, bon, avec tout ce qu'il raconte dedans, je le voyais bien volumineux, mais pas autant, mais c'est très bien du coup. Donc voilà pour ce livre sur la permaculture que je trouve vraiment, vraiment hyper intéressant. Donc voilà, ça c'était pour le côté culturel, même si c'est pas une lecture pure, quoi, je sais pas comment dire. Bref, voilà. Et puis côté lecture jeunesse, j'ai toujours un petit jeunesse, hein, toujours. Une de mes filles a reçu pour son anniversaire
sur les... Comment on appelle ça? Sur les enquêtes. Sherlock, Lupin et moi, le numéro 1. C'est ma soeur qui lui a envoyé ça pour son anniversaire. En fait, bon, elle m'avait demandé des idées. J'avais vu ça dans le listing des filles, ce qu'elles avaient choisi. Donc, du coup, je lui avais dit celui-là. Et puis, voilà. Donc, je suis en train de le lire. Bah, écoutez, c'est sympathique. Moi, je trouve que... voilà, un bon petit... C'est bien. Je trouve que c'est... Ça met pied à l'étrier pour les... Pour lire ensuite Agatha Christie, Sherlock Holmes et tout ça. Voilà, pour les futures lectures. Alors, j'en ai 2. Une en jeunesse et une pour moi. Alors, je vais aller chercher. Alors, c'est assez en vogue en ce moment. J'ai l'impression que toutes les maisons d'édition rééditent les polars et tout ça. Enfin, les classiques. Donc, je me suis pris, parce que j'en ai jamais lu, Arsène Lupin. Voilà, j'ai jamais lu. Comme Sherlock, c'est pareil. Je vais aller me les procurer. Parce qu'en fait, je me souviens qu'au lycée, d'ailleurs, c'est le suivant, c'est celui que je suis en train de lire. Et ben, je l'ai amené à l'école. C'est un suivant de chez... un autre de... Comment elle s'appelle d'Agatha Christie. C'est... Lady Petits-Nègres, que j'avais lu en 3e. Et du coup, je suis en train de les relire. Bon, voilà, je suis en train de le relire. Et donc, je l'ai amené à l'école. Comme ça, c'est mon livre de période de chute jolie. Et du coup, voilà. Donc, je me suis dit, je vais les lire. Donc, Arsène Lupin, ça va être le prochain. Et puis, j'ai un Agatha Raisin, celui des vacances à Chypre, voilà, que là j'ai entamé. Je suis au début de l'histoire. Et le prochain en lecture jeunesse, celui-ci, Hotel Earthwood. Alors écoutez, je l'ai vu, c'est quand je suis allée, oh bah j'ai acheté il y a déjà quelques semaines, hein. J'étais allée à l'Univille, à l'Unitro, chez Coxyphile. Et en passant, ma fille avait besoin... Oh, ses cheveux ce matin, c'est une catastrophe. Ma grande, elle avait besoin d'un conte original. Et du coup, on est allé à la librairie. Et puis moi, j'avais besoin de trouver un livre. Ah oui, je cherchais, que je n'arrive pas à trouver. D'ailleurs, si une d'entre vous, là, veut bien me le céder, me le vendre, tout, enfin vraiment, je suis prête à tout, hein, frais de port, tout, je prends tout. C'est de Jules Verne, Le phare du bout du monde. Si vous l'avez, je suis preneuse. Je ne le trouve nulle part, il n'est plus en réédition, plus rien. Il faut le trouver chez les bouquinistes et le reste. Et bien sûr, on ne le trouve pas. Donc voilà, donc j'étais allée pour ça. Et le conte original pour ma fille, elle devait lire Le vilain petit canard, je crois. Et en fait, figurez-vous que toutes les éditions ne sont pas en version intégrale. Et donc du coup, on a dû le prendre sur internet. C'est quand même le comble, hein. Bref, c'est dommage. Enfin, voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, moi je comprends que la prof de français les fasse travailler sur des contes originaux et sur les textes originaux. Simplement, au niveau du support livre, il n'y a pas. Ils sont tous en version partielle. Et puis vraiment pas version originale, hein, parce qu'il y a intégrale et originale, hein, il n'y avait pas. C'est un peu adapté, donc bon voilà. Donc voilà, et donc du coup j'avais craqué sur celui-ci. Alors moi j'avoue, hein, je suis très sensible au... alors je sais pas si on dit le packaging du livre. Oh, je ne crois pas, Marie. Je sais pas. Enfin bref, à la beauté, de l'illustration. Moi c'est premier truc. Forcément l'accroche sur la 4e de couverture, hein. Voilà, et puis l'intérieur, vous voyez, ça fait un peu vieux livre quand on était enfant. Quelques rares images, attendez, des choses comme ça, vous voyez. Hop. Alors moi c'est bon. Moi direct, moi je suis sensible direct, hein. Direct, là il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo. C'est le genre de choses où je craque direct. Voilà.
Alors, il y a, ça, c'est le numéro 2. Elle n'avait pas le numéro 1. Mais c'est pas grave, hein, on va se le procurer parce que ma fille a déjà commencé. D'ailleurs, j'ai fait tomber son marque-page. Vous voyez, c'est des petits dessins comme ça. Oh, j'adore. Ma fille a déjà commencé. Elle m'a dit c'est super, maman, c'est que des histoires séparées. C'est pas grave si on n'a pas le numéro 1. Mais la dame me l'avait déjà dit. Hein. La libraire nous l'avait déjà dit. Et du coup, on va le commander, je pense, dans notre... Ou on ira le chercher au du livre s'ils l'ont. Voilà, vous voyez, pareil. La tranche, superbe. Moi, c'est vraiment, je suis sensible à tout ça. Moi, si c'est un bouquin... Bon, après, je crois que beaucoup de gens... c'est comme ça. Pas, je pense pas être la seule. Bref, donc voilà. Donc voilà, c'est pour les futures lectures. Côté BD... Et ben côté bande dessinée, pas de trop. J'ai fini du coup l'Arabe du futur 3. Je vais me procurer aussi le 4 et le 5. Bon, pas tout de suite. Je suis pas trop. Je les digère au fur et à mesure. Hein. C'est hyper intéressant. Par contre, c'est un peu lourd comme en vécu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin de. Ouais, c'est pas évident, ça fait réfléchir du coup, en fait, voilà. Donc on n'a pas envie de les enchaîner comme ça. Hein. Moi j'aime bien mettre du temps entre mes lectures comme ça quand il y a des suites, parce que j'aime bien déjà, entre guillemets, hein, digérer celui que je viens de lire. Donc voilà. Voilà. Et ben maintenant je vais vous parler du coup de mes cosmétiques, enfin des produits maison que je fabrique, à la fois produits ménagers et produits cosmétiques. Voilà, donc on se retrouve pour ça. Alors aujourd'hui, je vais uniquement vous parler des savons et des shampoings que je fais. Des shampoings du coup solides et puis des savons que je fabrique. Alors en fait, je cherchais le livre dans lequel je prends mes recettes pour mes savons et mes shampoings, mais figurez-vous que je l'ai laissé en bas, il me semble. Je ne le vois pas dans mes... Parce que je viens d'en faire. Et donc du coup, j'ai laissé mes recettes en bas. Bref, je vais juste vous montrer les savons et voilà. Alors pour les savons, je m'inspire d'un livre et de 2 livres. Donc celui que j'ai pas sous la main évidemment, un deuxième que je vais vous présenter et également de la recette de Mélise. Alors je vous mettrai le lien en dessous de son tuto qu'elle fait pour les savons. Alors, parce qu'effectivement je fais 2 sortes de savons. Alors, la première sorte de savon, je la fais avec des produits de chez la marque Aromazone. Ce sont des produits, c'est une base à savon déjà, hein, qui permet de faire des savons solides, mais c'est une base déjà plus ou moins prête à laquelle on associe les autres produits et les huiles essentielles ou les fragrances, et voilà. Donc il y a cette première sorte qui nous donne des savons sous cette forme. Voilà. Alors, moi je les aime bien. Je trouve que c'est assez... Après, je pense que je vais changer de format parce qu'ils s'usent assez rapidement. Voilà. C'est pas... En fait, le problème, c'est ils se retrouvent vite, vous savez, quand vous les fabriquez, ils se retrouvent vite en miettes. Et le problème des miettes, vous en mettez partout, puis après c'est vite gâché, quoi. Donc du coup, bon voilà, je pense que je vais changer de format. Donc voilà, ça c'est la première recette. Je vous la glisserai, si j'arrive, je vous la glisserai. Et... ça m'ennuie de pas avoir ce livre. Bon, je vous en reparlerai la prochaine fois, sinon c'est pas grave. Et puis, deuxième recette, donc j'associe celle de Mélise et certaines recettes que j'ai trouvées dans ce livre-là, qui est hyper bien expliqué. Alors ce livre, c'est un peu... moi je trouve que c'est un peu la Bible, parce qu'en plus, il vous explique vraiment tout. C'est la saponification à chaud, à froid, tout, les risques, tout. Et vous avez après, du coup, énormément de recettes. Vous avez par exemple celle-ci.
Enfin bref, je vous montre pas dans le détail parce que voilà, avec le café, enfin voilà. Il y a énormément de recettes. Écoutez, je sais pas combien il y en a, mais c'est vraiment... Alors attendez, combien il y a de recettes? Alors le chapitre 1 c'est le processus de la saponification, chapitre 2 le matériel, chapitre 3 la saponification à froid, chapitre 4 connaître les huiles, 5 herbes et autres additifs naturels, 6 parfumer les savons, 7 imaginez vos propres recettes, 8 la simplicité et puis des recettes de données, beauté pure avec recettes et recettes colorées et créatives. Enfin bref, franchement, quand vous voyez tout le sommaire, enfin voilà, hein, alors il est pratique parce qu'en plus il est en... Vous voyez, moi j'aime bien, voilà. Alors il y en a. Donc moi j'ai combiné certaines recettes, voilà, parce qu'il y en a que j'avais essayé, et puis j'en étais pas forcément hyper satisfaite, et puis de l'une à l'autre elles sont différentes. Bon bah, heureusement, hein, je vous dirais, parce que en même temps le but des recettes c'est que de l'une à l'autre ça change un petit peu, hein, pas que ce soit la même chose pour chacun, aucun intérêt de faire 15 000 recettes si ça fait la même chose. Oui, donc voilà, donc c'est assez variant. Donc effectivement, il y en a qui sont plus ou moins gras sur gras, plus ou moins moussants, enfin voilà. Donc nous, on en a fait des... Moi, j'en ai fait deux. Je dis nous parce que parfois mes filles m'aident. Alors, pas sur la phase avec la soude, hein, du tout. La phase après, quand c'est au moment des fragrances et puis de la mise en place. Donc voilà, et là, du coup, alors, je peux vous en présenter qu'une sorte... C'est celle du coup à la lavande. Donc moi en fait l'été, alors là du côté beau du moule et là quand j'ai tranché. Alors l'été en fait ce que je fais, alors on voit il y a les graines de lavande. Alors moi j'avais ajouté ça. L'été ce que je fais c'est qu'on a des lavandes, je récupère toujours mes lavandes, ma maman aussi a des lavandes donc je lui demande aussi de me récupérer ces fleurs, ces graines. Alors soit je m'en sers pour parfumer je fais des petits sacs et puis ça parfume les armoires. Et puis sinon, je le garde pour mes tisanes aussi. Il y a une partie qui va aller pour les tisanes et une autre partie du coup qui va pour les savons parce que je m'en sers. Donc je mets mes graines à l'intérieur et je trouve que c'est un petit côté exfoliant. Et j'ajoute à ça du coup les huiles essentielles. Donc en fait je fais une recette de base à laquelle je mélange les huiles essentielles plus les grains de lavande. Voilà, et je les laisse vraiment entiers. Et moi, je trouve que quand vous vous lavez, ça fait vraiment un côté exfoliant qui est agréable. Sans, voilà. Bon, après, pour ceux qui... Ça peut parfois effectivement gratter parce que c'est vraiment naturel. Hein. C'est pas un grain fin. Je moue pas mes grains, je les mets entiers. Hein, je fais pas un truc... non. Comment dire, qui peut être un peu rugueux mais sans trop, voilà. Non, moi je laisse naturel, donc forcément parfois ça peut gratter un peu fort. Je vous dis ça parce que mes filles me le disent, voilà. Mais après c'est pas, voilà. Moi je trouve que j'aime bien. Après c'est le savon de la douche, des douches du bain, voilà. C'est pas les savons mains que je mets en bas, par exemple à la cuisine ou tout ça. Alors, là j'en ai fait d'autres, mais là j'en ai plus. Malheureusement ils sont utilisés. Où là je fais un standard et là je les avais fait la dernière production, c'était à la bergamote. Donc voilà, j'avais mis les huiles essentielles de bergamote, un côté un peu moins sur gras et voilà. Après, donc ça c'est pour les savons. Maintenant je fais aussi également des shampoings solides, parce qu'en fait je trouve que les shampoings du commerce, ça fait quelques années, ça fait bien 4 ans maintenant du coup, qu'on utilise des shampoings solides. Moi je trouve que les shampoings du commerce, c'est bien mignon, mais ça te graisse hyper rapidement les cheveux, ça t'apporte que des cochonneries. Du coup voilà, j'ai essayé un côté plus nature. Et comme dans les pharmacies, je trouvais pas forcément ce que je voulais. Du coup, voilà, j'ai fabriqué. Je me suis mise à fabriquer. En fait, je suis partie des produits ménagers, puis du coup, j'ai dérivé sur la cosmétique. Mais j'avais une copine qui m'avait dit, oh, tu verras, c'est facile, c'est simple. Donc en fait, je me suis pas trop posé la question. J'ai pas trop cherché à droite à gauche. Je me suis dit, bon, je vais les faire direct. Donc voilà. Donc là, j'ai fait, du coup, cette fois-ci, 2 shampoings. Alors, un premier, un blanc, qui ressemble à mon savon. Et puis un second
comme ceci, dans les tons marrons. Alors, le premier, c'est un classique à la mangue. Alors, du coup, toujours issu du même bouquin, Cosmétique solide maison, aux éditions La Plage, je crois. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, celui-là, lui, c'est à la mangue. Fragrance à la mangue. Et il y a une recette aussi, beurre de mangue et tout ça. Et celui-ci, c'est un autre. J'ai fait pain d'épices et je lui ai ajouté du henné neutre parce que la poudre, c'était plus pour ma fille qui avait les cheveux à tendance un peu grasse. Et du coup, voilà, j'ai fait la formule pour les cheveux plutôt à tendance grasse. Donc voilà, donc j'ai fait 2 versions. Et voilà, et là je vais en... Oh, ces cheveux d'ailleurs, parlant de cheveux. Je vais en refaire parce qu'on en a bientôt plus et que j'aime pas qu'on se retrouve en panne. Donc voilà, la prochaine fois, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous parlerai. Alors, des pastilles à vaisselle, si vous souhaitez, c'est pas cosmétique, c'est du coup produit ménager. Vinaigre parfumé que je fais à la fois pour les cheveux et pour les produits ménagers. Et je vous parlerai des déodorants. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où vous pourrez retrouver à la fois tricot, couture, lecture et blabla. Voilà, et bah écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à bientôt.